Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Pourquoi autant d'entrepreneurs échouent ? C'est la question que je voudrais qu'on se pose aujourd'hui ensemble. Je préfère te prévenir, ce podcast n'est pas préparé, c'est vraiment fait en live et tout, mais je voulais vraiment aborder certains sujets avec toi parce que je vois constamment certaines raisons qui expliquent pourquoi autant d'entrepreneurs échouent, pourquoi autant de freelance, de consultants, de coachs, de formateurs se foirent en fait, tout simplement, mettent la clé sous la porte. Parfois, tu vois, j'en parle rarement parce que je me dis ouais, c'est une minorité et tout, mais je suis en train de me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment une minorité, tu vois ? Et moi, mon but, c'est pas que d'aider tout le monde, tu vois. Mon but, c'est pas que tout le monde réussisse parce que c'est impossible. Ça, je le sais bien. Il y a, tu vois, même le simple fait de faire que des podcasts et d'avoir arrêté les vidéos sur YouTube montre ça. Enfin, moi, mon but, c'est pas d'être Norman, Cyprien, c'est pas d'être une superstar. Je veux aider quelques personnes qui sont prêtes à bosser, à avoir de très gros résultats, à trouver plus de clients premium et à facturer leur service à prix d'or, comme j'aime le dire. Donc voilà, mon but, c'est pas de plaire à tout le monde. Donc je te préviens, ce podcast va être un petit peu clivant, mais c'est pas un souci. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. La raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est que j'ai reçu il y a quelques jours un email de quelqu'un, donc une naturopathe, je crois, c'est ça, une thérapeute, un truc comme ça, qui me dit, voilà, moi j'ai pris votre formation sur, je sais plus, oui, c'était sur Facebook, sur attirer des clients grâce au groupe Facebook, en fait, gratuitement, et elle me dit, voilà, moi, certes, je cherche à me faire connaître via Facebook, mais mon but, c'est d'amener les gens à me consulter dans mon cabinet parisien, je ne veux pas créer une communauté Facebook, je veux pas passer des heures, en gros, à gérer un groupe Facebook, à faire des publications, etc., En gros, elle me dit, voilà, du coup, cette formation que j'ai suivie, elle m'est d'aucune utilité, je ne remets pas en question sa qualité, mais voilà, du coup, elle me demande un remboursement. Elle me dit, je suis à 20 € près, voilà, je voudrais être remboursé. Elle me dit, en gros aussi, qu'elle voudrait plutôt faire de la pub Facebook. Tu vois, elle me dit, voilà, la pub Facebook, ça serait beaucoup plus adapté à moi. Première chose, c'est un exemple, mais je vais t'en donner tout un tas d'autres après. Première chose, la personne donc me dit qu'elle est à 20 € près, elle me dit qu'elle préférerait faire de la pub Facebook plutôt que de gérer un groupe. La pub Facebook, c'est pas 20 €, c'est pas 50 €, c'est pas 100 €, c'est pas 200 €, c'est pas 300 €, c'est beaucoup plus parfois. Donc, surtout quand on vend ses services, il faut avoir un budget parfois un petit peu conséquent. Donc, en fait, première contradiction. Et autre chose, la personne part du principe que ça n'est pas applicable à elle. Il y a beaucoup de gens qui parfois me disent, oui, mais moi, mon cas, il est un petit peu particulier et tout. Quand je dis dans une formation que c'est applicable à tel domaine, c'est que je l'ai vérifié, c'est que je l'ai parfois implémenté, c'est que parfois je l'ai testé, c'est que j'ai vu d'autres exemples de gens le faire. Bref, c'est pas juste pour dire achète mon truc. Mon but, ça n'est pas de vendre mes formations à n'importe qui. Tu vois, mon but, c'est pas de donner des conseils à n'importe qui. Quand ça n'est pas applicable à certains cas, je le dis. Mais là, la personne part du principe, en fait, que ça n'est pas applicable à elle et elle veut faire de la pub Facebook. Elle est à 20 € près, cette personne, mais elle veut faire de la pub Facebook. Donc, voilà. Moi, de manière générale, de toute façon, c'est assez simple. Mes formations, je ne propose pas de garantie de remboursement parce qu'il y en a plein qui abusent par rapport à ça. Je l'ai déjà fait par le passé et depuis, j'ai arrêté parce que c'est n'importe quoi. C'est parfois, oui, en fait, j'aime pas, j'ai pas envie d'appliquer. Donc, voilà, rembourse-moi. Donc bref, dans mes conditions générales de vente, c'est assez précis. Il n'y a pas de remboursement qui est précisé. Donc déjà, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on partirait du principe que tout est remboursable. Est-ce que quand tu vas chez le médecin et que ton traitement n'a pas marché, tu demandes à être remboursé ? Je ne pense pas. Moi, en tout cas, tu vois, j'ai fait un traitement assez lourd il y a pas très longtemps. J'attends encore d'avoir les résultats pour voir si je me suis débarrassé de la bactérie que j'avais. Si je ne m'en suis pas débarrassé, je ne vais pas me plaindre au médecin en disant ouais, ça marche pas, remboursez-moi. C'est pareil quand on est prestataire de service ou quand on est consultant. Bref, voilà, t'as pas besoin, t'as pas à demander un remboursement constant. Quand je dis je m'adresse un peu à tout le monde, tu vois, de manière générale. Je pense que tu es d'accord avec moi. Si t'es normal, voilà, t'as pas envie qu'on te demande un remboursement si tu considères toi que ça n'a pas marché ou que tu n'as pas envie d'appliquer. Là, en l'occurrence, la personne donc qui m'a écrit me dit voilà, c'est pas applicable à mon cas. Première chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi elle dit ça parce que je pense avoir un peu plus d'expérience par rapport à ça. Si je dis que c'est applicable, il y a quand même plus de chances que ça soit applicable que l'inverse. Bon, après voilà, faut me faire confiance évidemment. Je ne demande pas à tout le monde de me faire confiance. Mais ça, c'est un premier email j'en ai plein des emails comme ça. Pas comme ça de demande de remboursement, évidemment, d'ailleurs je te le reprécise, mais je n'en fais pas, mais il y a plein de gens qui, voilà, s'arrêtent un peu en surface, qui ont la flemme, tu vois, d'appliquer, ont la flemme de bosser, et du coup vont se dire, ouais, ça marche pas. Bah si, ça marche, mais à partir du moment
où tu mets les efforts. Donc il faut pas rester en surface, il faut faire des efforts et ne pas rester en surface. Il faut appliquer un minimum. Comment est-ce que tu peux dire que quelque chose ne fonctionne pas si tu n'as rien implémenté? Ça, c'est le cas d'énormément d'entrepreneurs qui abandonnent, tu vois, je sais pas, au bout d'un mois, au bout de 3 mois d'activité, simplement parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts. Il s'agit pas de se tuer à la tâche, il s'agit pas, tu vois, de bourriner, de travailler. Moi, je travaille énormément, mais t'es pas obligé de travailler énormément pour bien gagner ta vie, tu vois. Mais il faut, en tout cas, faire un minimum d'efforts au début. Si tu es en difficulté financière comme la personne qui m'a écrit, il bosse encore plus, tu vois, t'as pas le droit de dire j'ai pas le temps et j'ai pas d'argent. Enfin, tu vois, soit t'as du temps, soit t'as de l'argent, sinon t'es pas entrepreneur. Tu vois, enfin, il y a un moment, faut faire un choix. Soit tu consacres du temps parce que tu n'as que ça, en fait. Quand t'as pas d'argent, si tu veux réussir, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu mets les heures, les unes après les autres, dans ton projet. Tu vois, tu bosses. C'est comme ça. Moi, j'ai beaucoup bossé au début, sans aucun résultat. Et après, les résultats viennent et t'es content, et t'es très content d'avoir mis autant d'efforts à la base. Mais du coup, moi, je comprends pas qu'on puisse, se plaindre ou dire ouais, ça marche pas alors qu'on n'a fait aucun effort. Ça, c'est un exemple. Tu vois, l'email de la personne. Mais j'ai parfois des commentaires sur YouTube, tu vois. Alors pas vraiment sur le côté effort là, c'est pas des gens qui ne veulent pas faire d'efforts, c'est des gens qui restent en surface, qui parfois ne lisent pas entièrement ou n'écoutent pas un contenu entièrement. En fait, ce sont des gens, alors je sais pas si c'est une question d'attention ou quoi, moi j'ai une attention qui est pas particulièrement élevée de nature, je suis un peu dispersé, mais il y a des gens des fois qui me disent, tu vois par exemple dans un de mes podcasts, une de mes vidéos sur les développeurs où je disais qu'ils étaient pourri gâtés, il y a quelqu'un qui fait, c'est pas une chance, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas du tout, enfin je dis pas que c'est une chance, tu vois, dans le podcast que les entrepreneurs développeurs ont de la chance, je ne dis absolument pas ça. Donc, encore une fois, il y a souvent des gens qui répondent à côté, et je me demande en fait si c'est une question de, je sais pas, d'attention, d'intelligence émotionnelle, de logique, de compréhension. Enfin, bref, moi je suis toujours halluciné parfois par des messages que je reçois. C'est très bien des commentaires, des messages, c'est très bien de s'exprimer, mais parfois faut aller jusqu'au bout du truc pour pouvoir avoir un avis critique. Et ça, moi je suis très content d'avoir des avis critiques. Tout à l'heure, j'ai reçu un email de quelqu'un, c'était génial, tu vois. Il me dit voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas, et c'est très cool parce qu'il a vraiment étudié le sujet. Il me dit pas juste oui, il a pas écouté 1 minute d'un podcast en me disant après ouais, tu racontes de la merde, tu vois. Là pareil pour quelqu'un qui dit j'avais fait un podcast sur les 7 erreurs en prospection commerciale B2B. Quelqu'un me dit, la prospection téléphonique offre de mauvais résultats en 2018. Oui, peut-être. Est-ce à dire qu'il faut la remettre en question? Pas du tout, parce que je ne remets pas la prospection téléphonique en question. Il faut l'utiliser différemment. Bref, en fait, tu as des gens qui donnent leur petit avis pour tout et rien. Et j'aimerais bien concrètement voir les résultats de ces personnes, tu vois, dans leur business. Et en fait, il y a 3 clés. Il y a 3 clés pour réussir en tant qu'entrepreneur. Pas plus. Il faut de l'intelligence émotionnelle, pas logique. Je te parle pas de QI, je te parle pas de... Tu vois, moi je suis nul en logique, enfin je suis nul en... Vraiment, tu vois, je suis vraiment une quiche en logique, bref. Donc il faut de l'intelligence émotionnelle. Ce que j'appelle de l'intelligence émotionnelle, c'est simplement le fait de comprendre autrui, c'est de se mettre à la place, c'est d'être capable d'empathie. Alors, je pense qu'il y a des gens qui partent avec un avantage par rapport à ça. Tout le monde n'est pas empathique, tout le monde n'est pas doté d'intelligence émotionnelle, mais je suis persuadé que c'est quelque chose qui se travaille. J'ai écouté pas mal de choses par rapport à ça, j'ai lu pas mal de choses aussi par rapport à ça. L'intelligence émotionnelle, ça se développe. Le QI aussi, d'ailleurs, dans une moindre mesure, il me semble, mais... En tout cas, le fait de se mettre à la place des autres, ça se développe. Moi, c'est un point central dans beaucoup de mes contenus et dans beaucoup de mes formations, le fait de se mettre à la place de ses clients, le fait de les comprendre, de comprendre leurs douleurs et de se placer comme antidouleur. C'est vraiment quelque chose que je répète souvent. Et après, il y a ceux qui écoutent ça, qui se disent, qui écoutent et qui appliquent, tu vois, qui font. Et il y a ceux qui se disent, ouais, non, moi, en fait, je veux juste des outils, je veux juste des techniques pour trouver des clients. Et constamment, après, ils se foirent parce que ils n'ont pas écouté ce premier conseil de mets-toi à la place de tes clients. Donc, il faut de l'intelligence émotionnelle, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas rester en surface. Écoute des gens qui sont plus avancés que toi. C'est aussi, moi, je me tais quand j'écoute certaines personnes, quand je lis des bouquins, quand j'écoute certains contenus, quand je regarde des vidéos. Des fois, je me dis, bon, il ou elle a beaucoup plus d'expérience que moi, je vais écouter sur ce point-là, en tout cas, peut-être pas sur tout, mais avec un avis critique, avec un sens critique, mais je vais écouter, je vais apprendre. Après, je testerai, je verrai ce qui marche pour moi ou pas. Mais il y a un moment, en fait, moi, j'en ai un peu marre de ces commentaires qui restent en surface, qui ne creusent pas. C'est pour ça aussi que j'ai notamment arrêté de faire
des vidéos sur YouTube parce que j'en ai marre, tu vois, d'attirer parfois certains touristes qui creusent pas, qui sont constamment là en mode oui, first ou tiens, j'en ai reçu un autre il y a pas longtemps, je crois que c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps, pourtant c'est dommage, mais quelqu'un qui me dit oui, t'as fait une liaison, enfin, j'avais dit 7 erreurs au lieu de 7 erreurs. En quoi est-ce que la forme est importante? Quand tu fais des centaines de contenus, tu sais peut-être ce que c'est, je sais pas si tu crées du contenu toi aujourd'hui, mais il y a forcément des erreurs, tu vois, des coquilles dans les phrases, tu vois, des fautes d'orthographe, ça peut arriver, j'essaie d'en faire le moins possible, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont très vraiment, sont des pros de la critique et tout, mais derrière, j'aimerais vraiment voir ce qu'ils font, et c'est pas personnel, tu vois, c'est pas pour moi je m'en fous, tout va très bien, mais je suis déçu pour les gens, en fait, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est tellement facile d'expliquer certains échecs, tu vois, donc, il y en a tellement qui restent en surface, et au-delà de ça, et qui font pas d'efforts, et je reçois parfois, tu vois, des mails ultra agressifs et tout, moi c'est simple, tu vois, j'ai juste à te mettre en spam, enfin, quand je dis te, encore une fois, c'est pas toi personnellement, mais j'ai juste à mettre les personnes en spam, et c'est fini, donc ça sert à rien de venir me harceler, enfin, tu vois, il y a de la jalousie, il y a un manque d'envie, un manque d'effort, un manque d'intelligence émotionnelle. Il y a plein de trucs qui expliquent pourquoi tant d'entrepreneurs échouent. Et j'espère que si tu écoutes ce podcast, c'est pas ton cas, tu vois, et que t'es bien au-dessus de ça. Et enfin, moi, je m'adresse, je sais que c'est le cas de quand même beaucoup de personnes qui me suivent, tu vois, mais moi, je m'adresse aux personnes qui, voilà, sont capables de faire preuve d'empathie, qui comprennent en tout cas que c'est important et qui sont prêts à bosser comme des oufs au début, tu vois. Moi, je me suis notamment associé avec un développeur pour, là, on est en train de monter une startup avec mes associés, et un des associés de ce projet-là, c'est un développeur qui était sur mon groupe Facebook. Et en fait, je demandais quelqu'un qui était prêt à bosser, à faire de gros efforts, et il bosse comme un ouf, tu vois, il bosse comme un ouf, et il sait très bien que les efforts vont payer derrière. Donc moi, c'est vraiment ces personnes-là, c'est à ces personnes que je m'adresse, c'est à toi que je m'adresse si c'est ton cas. Et il faut comprendre que c'est essentiel, et que les hacks, les astuces et tout ça très bien, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de l'état d'esprit. Tu vois, j'ai aussi notamment pas mal de gens qui essayent de copier, qui pompent mon truc, enfin mon profil LinkedIn. Ça sert à rien, parce que tu pars avec un gros désavantage. En plus, encore une fois, ma startup va poser problème à beaucoup de gens, pour ceux qui essayent de me copier. Enfin bref, et tu vois, j'ai même aussi appris que certains essayent de voler mes formations et tout. Enfin, vraiment, moi, de toute façon, c'est simple. Tu vois, je suis entouré d'avocats. S'il y a un problème, j'attaque, et c'est aussi simple que ça. C'est pas une menace, mais je trouve ça un peu fatigant, tu vois, de voir autant de gens, mais se foirer complètement, enfin, aller dans le mauvais sens, aller dans ne pas juste essayer de se dire, bon, ok, je prends ce qui marche, je teste, et j'itère, en fait, je teste, je vois les résultats et j'itère. Et il y a tellement de gens qui essayent de trouver des raccourcis en copiant, en volant. Il y a tellement de gens qui sont jaloux, qui harcèlent et qui t'accusent de je ne sais quoi, et tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de faire le 5e des efforts. Tu vois, moi, pendant un petit temps, j'étais pas bien parce que j'étais quasiment à chaque fin de semaine en train de tomber tellement je bossais. Je te dis pas de faire pareil, je te dis pas de te tuer à la tâche, mais il y a un moment, si certains échouent, si autant de personnes échouent, quand tu vois parfois ce qui se passe sur Internet, honnêtement, c'est pas très difficile à comprendre, tu vois. C'est vraiment, quand tu vois tous les emails pourris, et les gens qui essayent de t'arnaquer, ces escrocs, ces vendeurs de rêves, vraiment, et toutes les personnes qui tombent dedans, bon, je sais que ce podcast est un peu brouillon, et que peu de gens iront jusqu'au bout, mais vraiment c'est dommage. Moi je m'adresse à toi, si t'es sérieux, si t'es prêt à faire des efforts, si t'es capable d'empathie, fais gaffe à ça, ne cherche pas tout le temps la facilité, ça n'est pas ce qui marche toujours. Encore une fois, tu peux me donner n'importe quel business de service, je sais que je peux l'aider à trouver plus de clients et à augmenter ses tarifs, mais vraiment, ça c'est une question d'expérience, c'est une question d'habitude. J'ai dépensé énormément d'argent aussi en tests, j'ai bossé, tu vois, et j'ai essayé de sortir de ma tête, j'ai essayé d'arrêter, parce que je suis comme tout le monde, et on est tous pareils, j'ai arrêté assez rapidement quand même, de me dire comment est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent. C'est pas comme ça qu'il faut c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est pas comme ça qu'il faut vraiment envisager son business de service. C'est comment est-ce que je peux aider au mieux, comment est-ce que je peux aider les gens à avoir des résultats, et sans jalousie, sans regarder la concurrence, sans copier. Copier, c'est normal de s'inspirer des gens, tu vois, mais il y a, je me rappelle plus de la citation, mais s'inspirer de plein de gens, c'est pas du vol. Les voleurs, les plagieurs, c'est ceux qui font exactement comme une personne. Moi, j'ai tellement d'inspiration, tu vois, à droite à gauche, américaine, anglaise, française, il y en a plein. Et du coup, je t'invite à faire pareil, à essayer de prendre un peu de tout partout, d'appliquer à ton cas.
de voir ce qui marche et tu verras que tu auras des résultats. Si tu es humble, si tu es capable de remise en cause, si tu creuses ton sujet, si tu n'es pas en surface, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de résultats, il n'y a aucune raison que tu ne trouves pas plus de clients et que tu n'arrives pas à bien gagner ta vie. Moi, je gagne ma vie, mieux que ce que j'aurais pensé, je pense même, tu vois, à la base. Et c'est simplement le fruit de travail. Et je passe pas mon temps à aller critiquer les gens, à être jaloux des gens, à dire ils font de la merde ou machin. Voilà, bref, à bon entendeur. En tout cas, j'espère que... vraiment, je suis curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Moi, c'était un petit peu un coup de gueule, hein, si on doit résumer tout ça en quelques mots. Mais voilà, c'est pour moi une des raisons qui explique pourquoi tant d'entrepreneurs échouent. C'est simplement une non-remise en cause, une espèce de manque de recul, en fait, et un manque d'envie, quoi, d'effort, tout simplement. Voilà, je te rappelle que ma formation Client Booster est à un tarif de lancement jusqu'à lundi minuit. Après, elle prendra son tarif normal. C'est une méthode simple pour simplement avoir, tu vois, pour booster, pour multiplier ton nombre de clients par email et sur les réseaux sociaux, mais ça n'est pour toi que si tu es prêt à faire des efforts, rien d'autre. Si tu es là pour claquer des doigts et attendre que ça se passe, ça n'est évidemment pas pour toi. Je pense que tu l'as compris après ce podcast. Je te dis à très vite, tu as le lien en description pour la formation. À plus.